Bonjour, je m'appelle Yulia Kisheva. Je m'appelle Sylvie Pirunek. Je suis Pauline Deland. Je m'appelle Maïs Beyazi. Je suis Véronique Rouveau. Je suis manager d'une équipe qui conçoit des puces appelées microcontrôleurs STM32, qui sont de véritables cerveaux pour les applications électroniques que nous utilisons tous au quotidien. Je suis actuellement responsable de la transformation digitale dans l'industrie chez ARC, le leader mondial des arts de la table. Je suis ingénieure opération satellite à l'Agence spatiale française, le CNES. Je travaille actuellement en tant qu'ingénieur système en navigation par satellite à Safran en région parisienne. Je suis russe-suédoise. Je suis une ingénieure, une chercheuse, une danseuse, une advocatrice pour l'égalité des genres et plein d'autres choses. Après un bac scientifique, j'ai intégré l'INSA de Toulouse et obtenu un diplôme d'ingénieur en microélectronique en 1988. Après avoir travaillé pendant 5 ans dans l'industrie, j'ai décidé de préparer une thèse de doctorat en physique des dispositifs électroniques à l'INSA de Lyon. Après l'obtention de mon baccalauréat scientifique, j'ai suivi 2 ans de classe préparatoire à Paris. Et j'ai ensuite intégré une école d'ingénieur sur concours. Et en 2003, j'ai donc obtenu un diplôme d'ingénieur généraliste, option productique. Après un baccalauréat scientifique, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en génie mécanique à l'INSA Toulouse et j'ai ensuite décidé de poursuivre mes études par un master spécialisé en systèmes spatiaux à l'ISAE Super-Héros. Après 2 ans de classe préparatoire au lycée Saint-Louis en région parisienne, j'ai poursuivi mes études à l'École nationale de l'aviation civile à Toulouse. Après 3 ans de cycle ingénieur, dont 2 ans de spécialisation en télécommunication et navigation, j'ai été diplômée de l'ENAC fin 2019. J'ai commencé mes études en Suède, dans l'école polytechnique à Stockholm et KTH. Et après, j'ai poursuivi mes études en France, à Toulouse, pour obtenir un double diplôme d'ingénieur. Et alors, j'ai obtenu un 3e diplôme de master aussi à l'ISAE Super-Héros. J'ai tout d'abord travaillé 5 ans chez Dassault Aviation, puis chez Thales en région parisienne. Après ma thèse, j'ai décidé de rejoindre ST Microelectronics à Grenoble en 1999. J'y ai occupé des postes variés. En 2004, j'ai eu l'opportunité de partir en expatriation au Maroc. Ça a été ma première expérience de management. J'ai commencé par travailler dans la cosmétique en tant que chef d'équipe en atelier de conditionnement. Et ensuite, j'ai passé 11 ans dans des fonctions supply chain chez ARC, dans les arts de la table. Après cela, j'ai passé 3 ans en production dans des métiers d'excellence opérationnelle. Et puis, j'ai ensuite pris la charge de gros projets d'investissement en automatisation de flux physiques en lien avec l'industrie 4.0. Pour finalement aujourd'hui occuper mon poste actuel sur la transformation digitale de l'industrie. J'ai intégré le CNES pour mon stage de fin d'études où j'ai développé une expérience pour tester le déploiement de satellites en microgravité et j'ai ensuite été embauchée aux opérations des satellites d'observation de la Terre, le poste que j'occupe actuellement. Après 6 mois de stage de fin d'études au Centre national d'études spatiales de CNES à Toulouse, j'ai intégré Safran fin 2019 en tant qu'ingénieur système en navigation par satellite. J'ai passé 10 mois en tant que consultante dans la branche de l'aéronautique, ici à Toulouse, en France. En parallèle, j'étais en train de préparer l'étape suivante. Alors, l'étape actuelle, et je suis une doctorante, je fais une thèse à l'ISAE Super-Héros, là où j'essaie de chercher des moyens et des solutions innovants pour soutenir la vie des astronautes sur la Lune. Très jeune, j'ai découvert les sciences au travers de ma passion pour l'astronomie. L'ingénierie, c'était donc une évidence pour moi parce qu'elle correspond aux besoins d'innover et de résoudre des défis techniques pour concevoir des solutions efficaces qui répondent aux besoins des utilisateurs. J'étais plutôt douée pour les sciences et j'étais plutôt de nature assez curieuse, j'avais tout le temps besoin d'expérimenter.
Mais surtout, je ne voulais pas me spécialiser dans un domaine particulier et choisir un métier spécifique. Moi, je trouve qu'avec l'ingénierie, finalement, on ne choisit pas un métier, mais on pratique autant de métiers que l'on souhaite. J'ai choisi l'ingénierie parce que je voulais faire des études longues et techniques et que c'était un choix d'orientation avec beaucoup de domaines d'application différents, ce qui me laissait aussi le temps de choisir ma spécialisation un peu plus tard au cours de ma formation. J'ai été élevée et encadrée par 2 parents ingénieurs, dont une mère doctorante en ingénierie. Mes 2 sœurs et moi avons eu la chance également d'être accompagnés à la maison par nos parents qui avaient du temps à consacrer pour nos devoirs, notamment en sciences. Et je pense que ces 2 facteurs ont vraiment été importants dans notre choix de la filière ingénierie. Dès que j'étais petite, j'étais passionnée par l'espace. Et du coup, je savais que je voulais travailler dans ces branches. Et un parcours d'ingénieur me semblait le plus optimisé. Alors, les femmes sont en minorité dans l'industrie du semi-conducteur. Et il est donc important de faire preuve de ténacité, de résilience et surtout de ne pas rester en retrait pour pouvoir prendre sa place. C'est plutôt maintenant, en milieu de carrière, où je me pose plus de questions sur ma capacité à aller plus loin, à prendre par exemple des fonctions de direction. J'ai honnêtement pas rencontré d'énormes difficultés en tant que femme, mais ce qu'on remarque de manière générale dans le secteur spatial, c'est la sous-représentation des femmes. Et donc ça m'arrive très régulièrement d'être la seule femme à la table à une réunion. J'ai pu observer et constater 2 difficultés et 2 réalisations importantes. La première, c'est de voir à quel point le principe de discrimination positive pouvait être utilisé pour rabaisser et retirer le mérite à certaines femmes d'être arrivées à des postes d'ingénieur. La deuxième chose, c'est, en tant que minorité dans mon service, d'avoir vu progressivement cette petite chanson se développer dans ma tête qui me faisait dire que je n'étais pas à la hauteur, que je n'avais pas les mêmes compétences que les autres, que je n'y arriverais pas. Malheureusement, je dois dire oui. Ces difficultés ont rencontré partout dans les parcours, entre le tout début, quand on entre dans les parcours universitaires pour poursuivre les études en ingénierie, jusqu'au et actuellement encore une fois qu'on est déjà professionnel. J'interviens régulièrement dans des collèges, des lycées pour témoigner de mon parcours académique, professionnel et ainsi que de mes opportunités de carrière. Je participe aussi à des événements plus grand public comme le French Fab Tour cette année pour promouvoir les sciences auprès des jeunes. Je suis déjà très engagée en matière d'égalité de par 3 actions majeures. La première, c'est que j'ai cofondé le réseau de femmes de mon entreprise en 2016. Le deuxième point, c'est qu'au travers de mon réseau d'entreprise, ce réseau d'entreprise et de l'association Femmes Ingénieurs, j'interviens régulièrement avec des collègues dans les collèges et les lycées pour parler du métier d'ingénieur et plus largement parler des métiers de l'industrie. Et enfin, troisième point, je suis depuis 4 ans marraine dans l'opération Capital Fille. Donc je marraine chaque année une jeune fille qui est en classe de terminale. Je suis co-responsable d'un groupe de travail long terme sur le thème de l'égalité des genres et de la diversité dans une association d'étudiants et de jeunes professionnels du secteur spatial. Je suis également impliquée sur des programmes à destination des collégiennes et des lycéennes pour leur faire découvrir le métier d'ingénieur et les inciter à poursuivre des carrières scientifiques. Dans la sphère professionnelle, je suis investie en tant que marraine Elle Bouge et j'organise dans ce cadre-là des visites de mon site Safran, des conférences, des présentations avec des jeunes filles de collège, lycée et au-delà du niveau bac. Dans la sphère personnelle, je m'engage également dans plusieurs organisations, dont une étant le SGAC, le Space Generation Advisory Council, qui vise à rassembler les étudiants et les jeunes professionnels du monde spatial. Dans ce cadre, je participe spécifiquement au groupe de projet Diversité et Égalité des genres dans le monde spatial. Enfin, je m'investis également dans l'association Article 1 qui œuvre pour l'égalité des chances pour tous en France et dans le cadre de laquelle j'accompagne 2 mentorés. Et ce prix, il n'est pas uniquement pour moi. Il reconnaît avant tout l'investissement, le parcours, la reconnaissance des actions entreprises par des femmes, pour des femmes,
de façon à accroître leur présence dans les métiers scientifiques et les fonctions de management de l'entreprise. J'ai participé à l'opération ingénieuse en me disant il faut oser, pourquoi pas moi. Alors ce prix représenterait pour moi finalement une reconnaissance incroyable de mon parcours et de mon engagement pour l'égalité professionnelle, la mixité. Et ce serait aussi une immense reconnaissance collective qui s'adresserait à toutes les femmes et les hommes qui contribuent et qui ont contribué aux actions dans les réseaux à mes côtés. Et enfin, ce prix pour moi serait un booster d'énergie pour poursuivre dans cette voie. Pour moi, ce prix, c'est l'occasion de découvrir et de mettre en valeur des portraits de femmes inspirantes qui s'engagent sur les questions de l'égalité des genres et donc de valoriser leur profil et leurs actions. Je pense que ce prix représente le travail acharné de toutes celles et ceux qui croient en un monde plus égalitaire pour demain, qui pensent qu'il n'y a pas de métier ni d'hommes ni de femmes et que l'ingénierie est accessible à toutes et à tous. Une belle amie à moi m'a partagé cette idée d'opération et j'ai dû participer pour être en accord avec mes propres convictions.